Pourquoi Maïsan, elle refuse de te dire bonjour dès ton arrivée? Non, ça, vraiment, je regrette d'avoir fait ça. Tu sais que je connais la réponse. Hein. Bah oui. À l'époque, j'étais copine avec une fille et qui était une ancienne. Inès. Ouais, non, je parlais de parler d'elle. Donc tu veux pas dire son nom? Ouais, non, je parlais Mais c'est elle. Ouais, voilà, c'est elle. Mais des Inès, il y en a plein. Hein. Ouais, voilà, parce qu'elle elle va trop avoir la sensation quand elle va voir la vidéo, qu'on parle d'elle. Elle était ancienne copine avec Maïsan. Et moi, en fait, cette fille-là, elle m'a dit, ouais, Maïsan, elle m'a fait ça, ça et ça. Et comme moi, j'étais copine à ce moment-là avec cette fille, et j'ai pris parti pour elle, ce qui est normal, c'était ma copine à cette époque-là. Et au final, quand dans 10 coups parfaits, j'ai vu Maïsan et qu'elle m'a expliqué la vraie réalité de l'histoire, en fait, je regrette d'avoir affiché entre guillemets Maïsan parce qu'elle méritait pas ça, je la connaissais pas. Donc pour expliquer concrètement, tu as diffusé des photos sexy. Non, pas moi, ma copine avait diffusé et moi, j'avais repost. Ah, t'as relayé, voilà, t'as relayé des repost. photos intimes, des photos sexy en petite tenue de Maïsan. Non, c'était pas une tenue, elle était genre grave enfin je crois pas, je crois qu'elle était en soutien-gorge à la rigueur, mais... En sous-vêtements. Ouais, peut-être, franchement, je sais plus, elle en avait partagé plein, Inès, et moi j'avais déjà bien fait pour elle, tu fais de la peine à ma copine, moi aussi je te fais de la peine. Sauf que jamais, mais jamais de la vie, j'aurais dû prendre parti pour elle. Parce qu'au final, cette fille-là, maintenant, elle me l'a mis à l'envers pendant que j'étais en tournage. C'est-à-dire, elle a fait quoi? Elle s'est connectée sur mon Snapchat. Et j'avais fait des snaps et tout, mais genre j'avais gardé pour moi. J'ai des snaps avec Léa, tout ça et tout. Et elle a tout pris en capture d'écran et elle raconte à tout le monde. Et j'ai eu des problèmes à cause de ça, alors que moi, je la défends sur 10 coups parfaits en disant ouais, t'as fait ça à ma meilleure amie et tout. Et elle me l'a mis à l'envers. Donc franchement, jamais j'aurais dû me rabaisser à une fille comme ça et prendre parti, alors que Maïsan, c'est une très gentille fille. Et vraiment, je regrette d'avoir fait ça à Maïsan, quoi. Tu comprends que tu te sois pris les foudres des internautes sur les normal. réseaux? On peut lire par exemple, mais Carla Dédicoupe, c'est une chienne. Comment tu peux partager des photos dénudées d'une nana en tant que nana? Avec quel recul est-ce que tu vois cet acte? Non, maintenant, je le referai pas parce que ça se fait pas. Genre, entre filles, on n'a pas à se faire ça entre nous. Mais sur le coup, c'était ma meilleure amie, je la voyais pas bien. Elle me disait, ah, Maïsan, elle m'a fait ça. Alors qu'au final, c'était juste une mytho, elle avait jamais fait ça, Maïsan. Enfin, des histoires qui s'étaient passées. Et vraiment, jamais, 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 j'aurais dû prendre parti pour Inès et aller contre Maïsan. Est-ce que c'est vrai que tu as évolué quand tu étais plus jeune dans une école catholique? Ouais, j'étais au collège, en école primaire et au collège catholique. Bon, ça se voit pas, mais oui, c'est vrai. Mais ouais, c'était un peu chiant quand même. Pour quelle raison? C'était hyper strict déjà. Vraiment, c'était hyper strict en cours. Les tenues, c'était hyper strict. Bon, il y avait le catéchisme, mais moi, j'y allais pas. Enfin, c'était le midi pendant la cantine, un jour par semaine. Moi, j'y allais pas. Mais ouais, c'était vachement strict. Même au niveau des tenues, c'était archi strict. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as longtemps été bridée dans ton adolescence qu'aujourd'hui, tu te débrides? Oh, je t'ai même débridée à cet âge-là. Ah ouais? Ouais, en cours, j'allais habiller correctement. Et après, quand j'ai fini les cours, je me changeais. Et il y a des histoires de tenues, parce que tu viens de Cannes, c'est ça? De Nice. De Nice, pardon, ouais, excuse-moi. Bon, c'est à côté. Oui, on est souvent à Cannes aussi. Voilà. Il me semble qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas dans ton entourage, avec tes copines, la façon dont tu t'habilles. Est-ce que tu revendiques? Est-ce que c'est politique d'être habillée comme ça pour toi? Oh, moi, je m'en fous de ce qu'ils disent. Moi, j'aime bien comment je suis habillée. Et si ça leur plaît pas, ils me regardent pas. Moi, j'aime bien comment je m'habille. C'est vraiment la mentalité des Français, française en fait, vraiment, parce qu'aux États-Unis, me soigner en décolleté, ça choque personne. Moi, ça me choque les gens fermés d'esprit comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ces polémiques qu'on a eues ces derniers temps? C'est notamment Jean Castex qui expliquait qu'il y avait pour lui une tenue républicaine. En gros, il y a une tenue dite normale. Selon lui, après, qu'est-ce que c'est normal? C'est une question qu'on peut se poser. À l'école, par exemple, le crop top est prohibé dans certaines écoles. Des filles qui sont en short, c'est pas considéré comme une tenue adéquate, alors que des garçons qui sont en short, on leur dit rien. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi parce que c'est pas une tenue qui juge la personne. Ok, un minimum de tenue, comme c'est l'école, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, oui. Mais c'est pas parce qu'elle met un crop top ou un short que c'est pas une fille bien ou qu'elle va pas bien travailler en cours. Il y a une fille qui peut arriver en crop top et en short et elle peut être la meilleure de la classe, donc franchement ça n'a rien à voir. Moi je trouve ça ridicule un peu, on peut s'habiller comme on veut, un minimum comme j'ai dit, mais moi ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Est-ce que tu irais à l'école habillée comme ça? Non. Non, déjà je vais me faire critiquer. Et non, là c'est un peu trop décolleté, mais les crop tops avec un jean et des baskets, je trouve pas ça choquant, on est en 2020. Et quand tu dis qu'on te critique là où tu habites par rapport à tes tenues vestimentaires, celles de tes amis également, qu'est-ce qui revient comme critique? Qu'est-ce qu'on te dit? Toujours la même chose, je pense que Carla et ses copines, c'est vraiment des putes. C'est un mot en niçois qui dit, c'est le mot shite, mais ça veut shite? Ouais, ça veut dire pute.
c'est vraiment des shy parce qu'elles sortent en boîte de nuit tout le temps, parce qu'elles sont tout le temps dans des beaux endroits, elles vont tout le temps en vacances, elles sont tout le temps avec des gens de télé, elles s'habillent décolletées. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment que des gens, je sais pas, genre, c'est pas du tout, comment on appelle ça le mot en mode, c'est pas pour me la péter moi, mais genre... Pour te vanter? Voilà, pas me vanter, mais genre, c'est des jaloux parce que s'ils pourraient faire pareil, ils feraient pareil. Si ils pourraient sortir dans les mêmes endroits que nous on sort, ils sortiraient. S'ils pourraient être avec les mêmes personnes avec qui on est, ils le feraient. S'ils pourraient s'habiller pareil, ils le feraient aussi. Donc, enfin, c'est ridicule. Et au final, après, les gens, quand ils apprennent à me connaître, ils me disent « Ah, t'es pas du tout comme on pensait ». Bah ouais, parce que comme je dis, une tenue, ça résume pas la personne comme elle est. Parce que l'habit ne fait pas le moine, donc Voilà, selon toi, exactement. et qu'il faut creuser.